Jeff Fillion. J'adore le Southern Rock. Il y en a que c'est beaucoup en fait, il y a un lien entre le Southern Rock et le country que t'aimes, Jerry, mais regarde. Gang de redneck. Hein? Gang de redneck. Ouais. On sait bien, Peut-être. Radio X. Ouais, peut-être. Regarde. Je sais pas si ça fait plaisir à du monde, mais effectivement, ça fait un peu redneck. Y a-tu des choses, Dom, avant qu'on parle avec Yann, y a-tu des choses qui sont arrivées dans les dernières heures, quelque chose qu'on a besoin de savoir? L'application, elle est disponible sur Android, là. Les deux, en fait, là. OK. Donc, il disait que ça allait sortir, c'est fait, là. C'est fait. Donc, sur Google Play et sur Apple pour les gens qui veulent avoir ça. Yann Sénéchal est déjà branché avec nous autres? Oui, je pense que oui. Yann la sauce. Ouais. J'ai checké une couple de vidéos, pas tant. T'as vu les vidéos? Ouais. Il est plus de party que moi un peu, Tony. Sérieux, là? Je sais pas comment il fait. Tu sais, un drummer, quand ça a fait 1 heure... drummer, là, c'est du sport, là, pour vrai, là. Il m'a dit qu'il se donne en tabarnache. Mais en plus, il est sympathique. Vous l'avez entendu, le gars était vraiment... J'étais en vacances dans la dernière demi-heure. Tony a rempli tout le bloc à lui tout seul. Bon, Yann, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui, là? Qu'est-ce qui se passe? Essaie de me mettre dans... Moi, je suis complètement off aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai, là. Je sais pas, on dirait que je suis débarqué complètement. On dirait que je suis... Ben, tu vis peut-être dans un pays qui est plus sain d'esprit que nous autres, on dirait, là. Ouais, ça, bon, oui. Tu sais, malgré le fait qu'on est carrément... Les autres, c'est leur 3e vague. Ils n'ont pas eu de première, mais... puis qui est en train de s'essouffler tranquillement. Mais, c'est ça, les gens vivent plus normalement, je dirais. En fait, ils vivent avec, puis ils savent que les hôpitaux... Ils savent que dans 4 mois, 5 mois, il va y en avoir un autre. Tu sais, je veux dire, ils sont au courant que... Puis il va y en avoir un en juillet, fin juillet l'année prochaine. Il va y en avoir encore. Il va y avoir la même chose. Il va y avoir un autre spike l'année prochaine. Ils vont pas encore les compter à TV, là. Hein? En juillet l'an prochain, ils vont plus compter ça à TV, là. Non, on va finir par les places que non. Aussi. Faux, là. Tu sais, moi, je pense que la majorité des endroits... C'est sûr que les endroits les plus... Ceux qui... Tu sais, la Nouvelle-Zélande, Australie, tous ces endroits un peu bizarres, là. Ça, c'est sûr que ça finira pas. La France. Nous autres, ça finira pas. Nous autres, ça va traîner encore un peu. En même temps, il y a vraiment des bonnes nouvelles encourageantes. Soyons positifs, on est lundi, on chialera jeudi. Oui! Qu'est-ce que jeudi? Mais, quelque chose? On regarde ça, Trudeau, présentement, son élection est en train de dérailler complètement. Je veux dire, c'est en train de s'enligner vers une catastrophe, en fait. Là, il y avait une longue avance avant le début de cette campagne-là. Puis là, la plupart des sondages commencent à mettre les conservateurs en avance. Même Street avait même une avance, le fond conservateur. 38-29, Yann. C'est majeur comme revirement de situation. Puis, on n'a pas l'impression que Justin Trudeau a fait une gaffe comme telle. Tu sais, il s'est pas passé un événement déclencheur qui a amené ça. C'est vraiment... Les Canadiens sont en train de répondre, on dirait, à cette crise-là pour dire « Hey, c'est assez, là. Arrêtez de nous casser les oreilles. » Moi, j'étais sur l'autoroute puis j'ai dépassé les autobus libérales il y a quelques temps. Puis, ce qui m'avait frappé le plus, là, c'était de voir un homme avec un masque sur l'autobus. Puis, à ce moment-là, j'ai pensé tout de suite en dedans de moi, j'ai dit, ils viennent de commettre une gaffe majeure. Vous allez dire, ouais, c'est un peu insignifiant, là, c'est juste une photo sur un autobus. Mais ça veut dire, ça montrait où est-ce qu'ils voulaient aller. Tu sais que l'élection, on parle de l'avenir, on veut être positif. Oui. Exactement. Puis là, ce qu'on voyait, c'est qu'il y a encore des masques, là. Je pense que c'est une accumulation contre Trudeau. C'est que tout est tout croche. La COVID, c'est tout croche. L'Afghanistan, c'est tout croche. Ses commentaires sur l'économie, c'est tout croche. Fait que peu importe à qui tu parles, peu importe à qui tu parles, à un moment donné, il y a de quoi tout croche. Exactement. Puis Erin O'Toole, on se fera pas de cachette, là. Tu sais, je veux dire, c'est un libéral déguisé en conservateur, là. Je veux dire, c'est pas... J'ai pas épeurant de personne. Mais ça prenait peut-être ça. Ça prenait peut-être ça. Tu sais, si on avait eu un vrai conservateur, pas aussi modéré que lui, peut-être que les gens auraient toléré d'y aller avec le nez bouché de voir Trudeau. Mais j'ai comme le feeling que d'avoir un genre de libéral conservateur, ça fait leur affaire. Mais tu sais, puis en même temps, on est dans le monde dans lequel on est. Tu sais, on sait que nos pays maintenant, parce que c'est pas juste le Canada, on sait que les vrais décideurs, ce sont toujours les gens des médias. C'est eux qui dictent les sujets qui sont débattus. C'est eux qui dictent l'agenda à venir, etc. Donc, si tu essaies d'aller contre eux,
finalement, ça fait... Donc, il faut que tu en parles d'environnement. T'as pas le choix. Puis, on comprend des fois, sacrément. Oui, mais l'environnement, c'est... Comme je le disais un peu plus tôt, il y a personne qui peut être contre l'environnement. On n'a pas contre l'environnement. On a contre l'extrémisme au niveau de l'environnement. Puis même l'alarmisme, parce que côté environnemental, les gens un peu plus à droite, là, les gens qui ont un peu plus une pensée politique qui va ressembler à la mienne, on est tous favorables à une plus belle planète, à une gestion environnementale qui est saine. Seule l'affaire, c'est qu'on pense que ça va passer beaucoup par l'entreprise privée et surtout la technologie. Oui. Les avancées technologiques que l'être humain fait, vous avez pas idée comment c'est bénéfique, plus souvent qu'autrement, alors que quand tu écoutes un peu le discours d'une gauche alarmiste, on est anti-science beaucoup, on est anti-progrès, même on a toujours un appel au retour à la terre. Donc, j'ai pas le goût d'aller vivre dans le bois, là. C'est tout clair? Ils sont comme devenus les conservateurs. Oui, exactement. Les libéraux, libéraux dans le sens progressiste, qui était avant tout lié à la modernité, puis aux nouvelles puis aux nouvelles valeurs. Là, maintenant, c'est comme devenu les freins à ça. C'est eux qui veulent qu'on retourne comme les Amish pour des raisons idéologiques. Tu sais, moi, demain matin, là, Yann, je fais de la politique et je vais en avoir un programme environnemental, mais il va encore avoir des voitures. Il va encore avoir un paquet de choses que nous avons. Puis si on peut tendre vers moins de consommation, des meilleurs, du carburant mieux brûlé, des hybrides, au lieu de rêver en couleur que toutes les voitures dans 20 ans seront électriques et faites avec des batteries chinoises, alors que les Chinois vont nous prendre par les chenolles pour décider quand est-ce qu'ils vont nous en envoyer, quand est-ce qu'ils en enverront pas. Ils vont pouvoir s'amuser avec nous. Mais ça, je pense que c'est une mauvaise idée. Mais je trouve ça brillant. Ce que je veux dire, c'est que y en a qui vont dire ah ouais mais là, les conservateurs ils parlent quand on parle de conservateurs c'est O'Toole ça. Il y en a qui mélangent ça avec Éric Duhem, mais Éric Duhem est aussi très green là, plus green qu'on pense. Il m'en parle souvent, il dit moi les jeunes me parlent, il dit les jeunes de droite veulent qu'on parle d'environnement. Je dis parfait, écoute-les, c'est l'avenir. C'est sûr, ce sont nos citoyens de demain, c'est eux qui vont nous torcher dans les CHSLD, c'est eux qui vont s'occuper de nous autres. C'est logique aussi parce que dites-vous une chose, quand la montée du discours environnemental est arrivée, il y avait un côté hyper alarmiste à ça. Donc, oui, c'est sûr que le côté réactionnaire un peu de la droite a été de répondre à ces alarmistes-là, puis de dire ouais, vous fou, puis finalement le fuel, puis on faisait un peu nos toughs. Mais la game maintenant là, c'est maintenant qu'on comprend mieux ce qui se passe, puis surtout les avancées technologiques sont arrivées. Je veux dire, pensez-y, là, on est rendu avec des pick-up électriques, puis on a même des pick-up qui consomment en bas de 7 litres au 100 km. Là. C'était pas quelque chose qui était pensable il y a 20 ans. Là. Mm-hmm. D'un coup qu'on voit ces avancées technologiques-là, tu te dis, crime, il y a vraiment moyen de faire des choses intelligentes, puis généralement, l'humain tend dans la bonne direction. Il y a personne qui veut vivre avec des rivières polluées, puis avec du smog. Là. On veut tendre dans la bonne direction. Ce l'affaire, c'est qu'il y a un côté réaliste, je pense, que le discours alarmiste évacue complètement. Parce qu'à un moment donné, les batteries, là, réveillez-vous un petit peu, là, c'est fait avec du nickel, du cobalt, du lithium, des terres rares. Il y a beaucoup d'exploitation minière reliée aux batteries des chars. Là. Tu sais, à un moment donné, on n'aura pas tous des chars électriques avant longtemps. Là. Ça n'arrivera pas tout de suite, cette affaire-là, si ça l'arrive. Puis c'est quand la dernière fois... Vous avez vu des politiciens réellement être initiateurs de changement. C'est jamais arrivé. Le progrès passe toujours par l'innovation de l'entreprise privée. Ça passe jamais par le gouvernement. C'est quoi que les Russes ont inventé au juste dans le temps du communisme qui a fait une révolution incroyable sur la planète, là? Oh, ils n'ont rien fait. Ils ont absolument, à part de copier des affaires, ils n'ont pas fait grand-chose. Mais, tu sais, je regarde, puis je pense que ce qui tanne le monde, c'est le côté alarmiste, et c'est aussi... un peu style COVID, là, parce que c'est un peu la COVID est un peu une pratique de ce qui s'en vient pour l'environnement. Oui. C'est qu'ils veulent nous faire payer, même si on n'est pas, tu sais, plus t'es pauvre, moins tu pollues dans la manière que tu consommes. Sauf que plus t'es riche et plus tu peux te donner ce que tu as parlé tantôt de technologie pour éviter de grimper ton empreinte environnementale. Mais là, le problème, c'est que les pays plus riches se sentent comme
plus pollueur parce que les dirigeants et les journalistes ont décidé que c'était le cas. Et pendant ce temps-là, la Chine, l'Inde, la Russie, un paquet de pays dans ces endroits-là polluent comme ça se peut pas. On juste à regarder le nombre de voitures. Tu sais, prenons le lien, là. Quand on essaie de vous faire ça, c'est de la petite politique sale. On vous dit le troisième lien, ça va contre l'environnement, ce n'est pas correct, puis c'est l'économie d'hier, puis c'est une manière de penser d'hier. Alors que le nombre de voitures à Québec va demeurer pas mal le même. Il n'y a pas une explosion démographique qui est prévue dans les 20-25 prochaines années. Probablement qu'il y en aura un peu moins avec le télétravail, vieillissement de la population, etc. Pendant ce temps-là, la Chine et l'Inde, dans les 10 dernières années, ont plus que doublé leur nombre de voitures. Donc, si, mettons, l'Inde était à 30 millions de voitures plutôt, ils sont rendus à 70 millions de voitures. C'est 40 millions de plus en 10 ans. Donc, eux autres, il se passe quelque chose là-bas. Mais on a l'impression que toutes les affaires qu'on veut nous imposer, c'est tout relié à notre mode de vie à nous. Arrêtez de prendre des sacs, arrêtez de prendre ci, arrêtez de prendre ça. Là, les ustensiles, ça fait pas. C'est toujours sur nous. Et ça, je pense que c'est comme un peu comme nos enfants ou nos animaux de compagnie. Quand on frappe, puis on frappe, puis on frappe, on est toujours en train de discipliner. À un moment donné, ils nous écoutent plus. Ah, t'as totalement raison. Puis l'affaire, c'est que les changements, ils s'opèrent. Puis en fait, c'est qu'il faut être un peu plus optimiste envers la vie. Regardez le progrès qu'on accomplit pour vrai, là. Puis arrêtez d'être pessimiste. Soyez optimiste parce que vraiment, il y a beaucoup de progrès technologiques. Ça va quand même bien. Je veux dire, en fin de semaine, là, j'ai fait quelques allers-retours d'est en ouest à Lévis sur l'autoroute 20. C'était jamais, ils vont dire, ouais, il y avait un marathon, tout ça. Ouais, fin de semaine passée aussi, puis la fin de semaine d'avant aussi, ça jamme constamment sur l'autoroute 20. Oh, t'es en train de découvrir ça, là, avec ta nouvelle maison à Lévis, là. Oui. Écoute, il faut que je m'habitue, là, mais je veux dire, ça jamme constamment parce qu'il y a 2 voies. Québec-Lévis, il y a 2 voies d'est en ouest. T'sais, là, tu dis, là, c'est en train d'être corrigé, on est en train d'en mettre 3. C'est parce qu'on aurait pris 3 en 1980. Là. On est peut-être rendu déjà à 4 voies qu'on aurait besoin. Voilà. Mais c'est tout le temps ça, le Québec. Quand c'est pas notre côté de victime qui ressort, c'est notre côté pessimiste. Puis quand c'est pas le côté pessimiste, c'est notre côté victime. C'est une roue qui tourne d'informations complètement merdiques qu'on a au Québec sans arrêt, alors qu'en réalité, là, ça va quand même dans la bonne direction, tout ce qui se passe. Puis, prends juste ce qui se passe avec la COVID, c'est la même histoire. On voit juste le mauvais côté de la médaille. On est la population la plus vaccinée au Canada. On est présentement la moins libre ou une des moins libres. Puis Justin Trudeau, si je reviens à l'élection fédérale, la gaffe qu'il fait de penser que cette élection-là va se jouer sa COVID, quand il arrive puis qu'il fait comme promesse de dire on va donner 1 milliard aux provinces pour mettre en place des passeports vaccinaux, là. Aïe, man, t'es sûr que tu vas aider ta cause avec ça? T'es sûr vraiment que c'est solide, cette histoire-là? Parce que les gens mentent dans les sondages. Ils vont toujours répondre la réponse qu'ils pensent qui doivent être dite socialement acceptable. Présentement, là, j'essaie de trouver des gens dans mon entourage qui sont en faveur du passeport vaccinal, puis j'en trouve pas. Mais il me semble qu'avec des chiffres de 80-20 ou 70-30, je devrais en trouver. Oui. Mais j'en vois pas. J'en vois juste pas. Puis Trudeau, il arrive, il dit le Québec a été un bon agent innovateur là-dedans. On va étendre ce que le Québec a fait partout ailleurs au Canada. C'est quand la dernière fois que tu gagnes une élection au Canada anglais en disant le Québec est bon puis on va les imiter? Bonne chance, Justin. Non, c'est pas une bonne idée pantoute. Mais en tout cas, regarde, c'est un gars qui a, écoute, c'est son nom, c'est clair, mais je veux dire, quand on y pense comme il faut, de voir que ce gars-là, limité comme il est, s'est ramassé premier ministre d'un des 7 pays les plus importants au monde, c'est quand même un œil au beurre noir terrible qu'on aura apporté pendant plusieurs décennies. Mais si ça se corrige rapidement, ça sera une très, très bonne nouvelle. Sauf que pour François Legault, de voir ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse, puis de voir qu'est-ce qui se passe en ce moment au fédéral, mon feeling, c'est que je peux pas vous dire si on aura affaire à un genre de miracle, parce qu'en politique, c'est pas une création d'un nouveau parti, mais c'est un parti qui était, somme toute, assez très, très bas dans les sondages. On parle à peu près de 2% d'appui. J'ai comme le feeling que François Legault va devoir porter de l'attention
plus particulière à Éric Duhem et le nombre de membres que le Parti conservateur du Québec est en train de réunir, l'impact sur les réseaux sociaux qui est beaucoup plus grand et plus positif. Tu sais, Éric est malgré le fait qu'il est l'opposition, donc l'opposition chiale et constate, malgré ça, il réussit dans son ton à être très rassembleur. Moi, j'ai le feeling que François Legault et sa gang alentour, je le sais qu'ils sont sur une bulle. Je sais qu'ils se pensent plus gros et plus forts que tout le monde. Puis je sais qu'ils sont certains là que sont après Dieu le Père, c'est eux autres. Mais en dedans, sans peut-être se le dire entre eux, individuellement, s'ils font un peu d'insomnie la nuit, ça se peut qu'ils pensent un peu plus à Éric Duhem qu'ils nous le montrent. Ben écoute, la chose qui est sûre, c'est que si vraiment Trudeau passe cette élection-là, puis même mettons ça au pire scénario, les conservateurs rentreraient majoritaires, par exemple. Écoute, il n'y a plus personne qui va croire au sondage dans la classe politique canadienne. Là. Oui. Puis là, ça met plein de choses en doute à ce moment-là. Parce que là, tu es là, tu te dis, attends une minute, là, même si on me dit que 70% des gens appuient ce que je fais, à la minute qu'on leur donne l'occasion, ils vont-tu me mettre dehors aussi? Est-ce que je vais me taper une campagne électorale avec des manifestants sans arrêt tout le temps? Parce que là, c'est facile, François Legault se cacher, il fait du zoom puis tout le monde est content. Dans une campagne électorale, on le voit, Justin Trudeau, faut qu'il deal avec ça, il doit sortir. Puis là, il y a des manifestations dans sa face sans arrêt. Là. Fait que là, à un moment donné, t'es là, tu te dis, attendez une minute, là. Ce sera pas si simple, la réélection de François Legault. Je voyais la question se poser en fin de semaine. Est-ce que François Legault a arrêté sa tournée des régions parce qu'il commençait à avoir des réactions un peu comme Trudeau? Pas de la même grosseur, là, mais il commençait à avoir des réactions un peu comme Trudeau. Il dit qu'il l'a arrêté parce que, justement, la campagne fédérale a commencé. Mais, tu sais, c'est sûr que je pense que les Québécois sont pas rendus au point de crier des bêtises comme on le voit à la grandeur du Canada à Trudeau. Moi, ça, je trouve ça très, très drôle. Mais je pense pas que les Québécois ont dit ça pour l'instant. C'est sûr que si on continue à abuser puis qu'on brise les promesses comme il fait, puis que faites ci, puis faites ça, puis si jamais vous le faites pas, vous allez avoir ci, puis que finalement, les gens répondent positivement puis ils s'en vont se faire vacciner au max, et que malgré ça, les promesses sont brisées, c'est sûr que les Québécois sont très naïfs, dans le sens sont bonasses. OK, ils sont bonasses, mais les bonasses, là, le problème, c'est que quand c'est long, mais quand ça finit, ça finit. Et ça, moi, je pense qu'ils jouent avec ça. Puis, veut pas. Les gens ne crient pas dans la rue. Puis, si, mettons, ils le voient dans une place, un stand à hot dog avec une poutine avec sa femme, ils crieront pas, puis ils seront pas impolis de même. Sauf que sur les réseaux sociaux, puis je sais que la page Facebook est nettoyée régulièrement, puis ils essayent de mais sur Twitter, ils sont pas capables de le faire. Puis même sur Facebook, s'ils peuvent le faire, puis ils essaient de le faire, ça se peut pas que 95% des gens écrivent des choses comme ça et que dans les sondages, puis aussi dans tout ce qui se font alentour d'eux autres comme études, ça se peut pas qu'ils pensent qu'ils vont être élus facilement. Voyons donc, il y a de la grogne, tout le monde est écœuré, beaucoup de monde sont plus capables de voir la face à la TV. J'ai un peu de misère avec les chiffres de sondage, puis c'est ça qu'on voit, c'est ce qu'on a vu en Nouvelle-Écosse, puis c'est ça probablement qu'on voit au fédéral, alors que personne n'avait vu ça il y a 2 semaines, et pour que les sondages soient à 38-29 en faveur des conservateurs, ça veut dire que dans la vraie vie, c'est plus que ça encore. Donc, mon feeling, c'est que ça va être dur pour lui, puis je pense qu'ils le savent, même s'ils se le disent pas entre eux. Ah, je pense qu'ils le savent aussi. Puis la réalité, c'est la suivante, c'est que la question que je me fais poser le plus cet été, là, c'est tout le temps la même. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça arrête? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça arrête? Parce que les gens manquent d'outils. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas d'outils. Puis ce que je commence à voir sortir un peu dans mon entourage, puis tu le sais, je milite zéro pour le Parti conservateur. Là, j'appuie Éric, puis je l'aide des fois sur des questions plus économiques, mais je veux dire, je vends pas des cartes de membres, je fais pas de porte-à-porte. Là. Ben, je vois plein de monde autour de moi qui m'envoie une photo de leur carte de membre vraiment fière. J'ai jamais été membre d'un parti, puis là, je suis membre d'un parti. Puis, tu sais, je pense qu'il a ramassé comme 5 000 membres dans le temps de le dire. Là, quand il est monté à 25 000, ça a été super vite. Puis pensez-y un peu, c'est 15 piastres une carte de membre. Là. 25 000 fois 15 piastres. C'est un parti qui va avoir des moyens de faire une campagne électorale professionnelle. Là. On parle pas d'un petit parti politique qui va juste dépenser 15 000 $ dans la prochaine campagne. On parle vraiment d'une campagne professionnelle pour eux. Fait que les gens se sentaient dépourvus parce que les oppositions étaient vraiment faibles.
Mais là, on dirait que les gens ont trouvé la façon de s'opposer, puis ça fait en sorte qu'Éric Duhem a le vent dans les voiles. Là. Exact. Merci Yann, très apprécié. On t'en parle demain, 4 fois par semaine, notre chum Yann, du lundi au jeudi, votre conseiller.net. Radio X.